Même à un chien qui n'aboie pas, il ne faut pas retirer un os sans précaution. Proverbe ivoirien. Bonjour Madame, Monsieur. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 218 de la série FC Leadership Podcast. Nous poursuivons la saison 6, les 12 principes d'un fonctionnement adaptatif. Nous allons voir ensemble la partie 4 qui est le principe de la précaution. Si vous êtes nouveau à nous écouter, abonnez-vous à FC Leadership Podcast sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Vous pouvez également vous abonner à nos podcasts premium pour bénéficier de podcasts exclusifs et d'accompagnement personnalisé. Pour développer votre leadership, votre potentiel, pour développer votre carrière, votre entreprise et aller au bout de vos rêves et la vision dont vous avez reçu. Pour cela, contactez-nous à contact@fc5.com ou sur les réseaux ou sur notre site internet. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Les 12 principes d'un fonctionnement adaptatif, partie 4, la précaution. Une mission, nous en avons reçu tous. Des objectifs, nous en avons tous besoin pour évoluer dans la voie vers la route où chacun soit appelé. Parce que nous avons tous reçu une mission qui est en soi générale et définit notre identité, notre rôle est donc de recevoir la vision qui va avec elle pour sa concrétisation. Lorsque nous recevons la vision, celle-ci demande une clarté et cette clarté vous permettra de déterminer des objectifs précis pour aller à la réalisation de votre destinée. Pour cela, vous appliquerez les dons que Dieu vous donne, les qualités, compétences et ultra-compétences que vous détenez. Mettez en harmonie toutes ces choses vous garantit une implication et une contribution à l'accomplissement du plan divin pour votre vie. Dans le livre des Proverbes au chapitre 19 du verset 21 dans la Bible, il dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Ceci dit que votre vie n'est pas un hasard, et les accomplissements qui en feront tout le long de votre vie ne dépendent pas de ce dont vous avez envie, mais plutôt de ce dont vous avez besoin et qui serait essentiel. Alors, pourquoi ne pas vous aligner d'ores et déjà? Vivre pour un objectif est la seule façon de vivre vraiment. Autrement, on ne fait qu'exister. Rick Warren, auteur best-seller du livre The Purpose Driven Life. Savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes et comment vous êtes, c'est-à-dire votre place en fonction de votre influence, trouve leur réponse dans 5 grands buts. 1. Vous avez été conçu pour une mission divine bien plus grande que vous. 2. Vous avez été façonné pour une vie relationnelle à plusieurs dimensions. 3. Vous avez été créé pour vivre par l'exemple. 4. Vous avez été formé pour servir en tant que leader. 5. Vous avez été créé pour accomplir une mission. C'est pourquoi vous êtes unique. Alors, vous devez sans doute arrêter certaines activités, car faire de bonnes choses dans votre vie ne signifie pas que vous faites les vraies choses essentielles à votre destinée. Le principe de précaution est la clé pour éviter de tomber dans ce piège. Elle oblige à développer des procédures de prévision et un esprit d'évaluation afin de tenter de prévenir les risques majeurs
pouvant conduire à une perte de vision, de sens et d'engagement dans vos responsabilités en tant que leader et d'être intentionnel. La vie est faite d'importantes incertitudes. Le principe de la précaution vous permet d'anticiper et d'activer votre capacité d'adaptabilité et libère vos perspectives. 5 grandes questions qu'amène le principe de la précaution. La première question, quel est le centre de ma vie? Cette question concerne la vie intentionnelle que vous devez construire. C'est presque un sens d'adoration, de révérence à un être suprême. Pour qui vivez-vous? Sur quoi appuyez-vous? Votre carrière? Votre travail? Votre famille? Le sport? Les loisirs? L'argent? Etc. Peu importe, votre vie n'aura pas de sens si vous n'avez pas un centre inébranlable à vous appuyer. Quel est ce centre pour vous? La deuxième question, quel est le caractère de ma vie? Ici, il est nécessaire d'avoir une maturité autre que physique ou mentale. Vous avez besoin d'une maturité spirituelle, car cette question demande que vous puisez dans votre fort intérieur du côté esprit et âme. Ce qui est nécessaire, c'est ce que vous êtes avant ce que vous faites. Or, ce que vous êtes est d'abord spirituel. Dans ce cas, je vous invite à lister les qualités que vous souhaitez développer dans votre vie qui vous permettront d'aligner les 3 dimensions de votre personnalité. Si vous lisez la Bible, inspirez-vous du livre des Galates, le chapitre 5, les versets 22 et 23. La troisième question, quelle est ma contribution de vie? Il s'agit ici de votre mission de vie. Quel service vous apportez aux autres, sachant que ce service est toujours orienté du cœur, des ressources, comme vos ultra-compétences et votre histoire personnelle. Elle vous permet d'attribuer à votre vie le principe vie, VIE, c'est-à-dire volonté, inspiration et engagement. Quelle que soit votre mission, qu'elle soit professionnelle, personnelle, sociale, etc., sachez que vous avez un rôle à assumer et une différence à faire. Il est important d'avoir une passion, un pathos du grec qui veut dire douleur, pour vous pousser à l'excellence. Il faut savoir que ce service que vous apportez grâce à votre mission ne répond pas seulement à vos besoins, mais peut changer le monde. Le cœur doit y être. 4e question. Qu'est-ce que ma vie communique? Une chose qui vous rend unique, c'est votre histoire. Elle en dit bien des choses et vise bien un destinataire. Par votre histoire personnelle, quel est le message que vous avez reçu et que les autres ont besoin pour évoluer? Vous pouvez utiliser vos leçons de vie, vos passions pour communiquer avec votre cible et ainsi l'impacter. Votre vie doit faire la démonstration du message que vous véhiculez. 5e question. Quelle est ma cible? À qui je m'adresse? Pour accomplir une mission au travers d'une vision précise, vous avez besoin d'un sens. Vous avez besoin d'une cible claire, car si vous êtes poisson, vous ne pourrez jamais évoluer dans une forêt. Il vous faut une rivière ou la mer. Avec des espèces adaptées, si vous êtes un aigle, inutile de vous retrouver dans une rivière, vous avez besoin d'un espace aérien, pas d'un plan d'eau. Alors, identifiez qui vous êtes et faites les choix selon votre destinée. Le principe de précaution vous permet de ne pas faire comme les autres, mais de faire comme vous avez été conçu. La cible du loup n'est pas la cible de la baleine. Votre excellence dépend de l'audience à qui vous vous adressez et qui comprend le message dont vous êtes doué. La précaution, selon sa définition, c'est une
disposition prise pour éviter un mal ou en atténuer l'effet. C'est une mesure prise par prévoyance, ce qui vous permet d'éviter d'être sur la mauvaise voie et perdre du temps. Ça vous favorise le changement et l'adaptabilité. Ce principe est fondamental pour être dans le kairos, le temps opportun, et avancer en tout équilibre dans le temps chronos, le temps qui passe. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Pourquoi, d'après vous, faut-il appliquer le principe de précaution dans votre vie de leader? Quel est le fondement de la précaution dans le domaine de l'adaptativité? La précaution est-elle nécessaire pour faciliter le changement? Sinon, pourquoi? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 218 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur ou vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour votre intérêt à FC Leadership Podcast. Merci pour votre feedback. Gratitude pour qui vous êtes et pour votre implication. Grâce à vous, nous existons. Merci d'exister à votre tour et ma joie est dans votre réussite. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à mes podcasts premium pour bénéficier de contenu exclusif et d'accompagnement personnalisé. Pour cela, vous pouvez me contacter sur les réseaux ou sur mon site internet ou à contact@fc100.com. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer dans votre domaine, à devenir un excellent leader et qui pourra faire de l'impact dans sa vie, dans sa famille, dans sa communauté, dans son métier et ainsi contribuer à rendre le monde meilleur. Si c'est ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour en discuter. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!